Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence notre série de vidéos par la fiscalité immobilière en nom propre et donc en nu. Voilà, ça sera le plus simple parce que c'est pas ce qui nous intéresse en vrai dans notre façon d'investir, en tout cas nous, et ce que on te partage d'habitude. Donc je vais aller rapidement dans cette catégorie-là, même s'il y a certains avantages que je t'expliquerai après plus tard. Donc les revenus que tu perçois de la location nue, ce sont des revenus fonciers. Tu as deux sous-catégories, donc le micro-foncier et le foncier au réel. Donc on va s'intéresser au micro-foncier tout d'abord, puisque c'est assez facile et rapide. En fait, c'est un abattement de 30% qui sont faits sur tes revenus fonciers. Exemple, on va prendre 10 000 euros, on enlève 30%, il te reste 7 000 euros. Donc les 7 000 euros vont être ajoutés à ta tranche marginale d'imposition. Si tu as une tranche marginale d'imposition à 30%, donc 30% de 7 000 euros, tu vas payer 2 100 euros. Par contre, n'oublie pas que les loyers, tous les loyers, sont soumis aux prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux sont à 17,2%. Donc, en fait, tu vas payer 30% ta tranche marginale d'imposition de 7 000 euros et 17,2% de 7 000 euros. Ce qui fait 30% de 7 000 euros, 2 100 euros et 17,2% de 7 000 euros, 1 200 euros à peu près. Donc, en tout, sur les 7 000 euros que tu vas gagner, tu vas payer 3 304 euros d'impôt. Donc, tu as compris, en fait, c'est 47,2% d'imposition sur la totalité de tes loyers en foncier. Donc, c'est pas très avantageux. Il y a certains cas où ça peut l'être. Par contre, c'est des cas exceptionnels. Peut-être qu'un jour, je t'en parlerai. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est comme ça que fonctionne l'abattement de 30%. Ensuite, on va passer, donc, de la deuxième sous-catégorie, le foncier au réel. Là, c'est différent, tu as un peu plus d'avantages puisque tu peux déduire certains frais. Donc évidemment, c'est intéressant quand tes frais dépassent les 30%, ce qui est généralement le cas. Donc tu as les frais d'agence immobilière, tu as les frais de procédure, tu as les charges de copropriété, sauf si tu as un immeuble comme nous. Tu peux déduire aussi les dépenses d'amélioration, des rénovations et d'entretien, la taxe foncière, les intérêts du bien et l'assurance aussi. Donc assurance P&O si tu as un immeuble. Donc n'oublie pas, tu peux aussi déduire la première année les frais de dossier bancaire, les frais de courtage et les frais de garantie, c'est-à-dire les frais de cautionnement. Donc voilà, tous ces frais peuvent être déduits de tes loyers encaissés. Par contre, quand tu fais des gros travaux au foncier au réel, tu ne peux pas déduire donc les frais, les travaux de reconstruction, de modification ou d'agrandissement. Donc ça peut être pas si avantageux que ça. Donc voilà pour le régime foncier au réel. Si tes frais et tes charges dépassent tes loyers, exemple, tu as fait de gros travaux d'amélioration et tu as donc un déficit foncier de je sais pas, 35 000 euros. Donc en fait, la première année, tu peux déduire 10 700 euros de ces 35 000 euros-là sur tes propres revenus imposables. Imaginons que tu gagnes 25 000 euros et tu peux déduire 10 700 euros de tes revenus. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 21 400 euros si ton DPE passe de EFG à D. Donc bon, c'est pas négligeable, surtout si tu as une grosse tranche marginale d'imposition. Donc il faut savoir que ce déficit foncier est valable, tu peux le reconduire que jusqu'à 10 ans. Après c'est perdu. Si tu as encore du déficit, voilà, c'est perdu. La location en nu, si tu utilises le déficit foncier, si tu as bénéficié la première année d'un abattement de 10 700 euros, il faut que tu loues minimum pendant 3 ans en nu. Donc ça, il faut le savoir, c'est important. Tu peux pas passer voilà, du nu en meublé, surtout si tu as bénéficié de cet abattement-là. Donc ensuite, après avoir fait toutes tes déductions des charges, tu vas avoir un certain montant. S'il est positif, tu seras imposé 2 fois dessus, comme le microfoncier, toujours pareil. Donc sur ta tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Sache que tu vas payer en fait à chaque fois des prélèvements sociaux sur n'importe quel régime fiscal. Voilà, ça peut diminuer comme augmenter. Donc voilà, ça a été une vidéo assez courte et rapide pour t'expliquer vraiment les grandes lignes du foncier. Donc la prochaine vidéo, c'est sur les locations meublées, LMNP, LMP, en nom propre. Je vais passer rapidement sur le LMNP puisque il y a pas mal de vidéos existantes et que tous les formateurs prônent, enfin en tout cas parlent du LMNP, mais très peu du LMP. Et comme nous sommes depuis 2020 en LMP, j'ai envie de mettre l'accent sur ce régime fiscal. Et donc voilà, vous parlez plus longuement du LMP. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à liker si vous avez aimé. À bientôt.